Parce que tu es digne de louange, tu es digne de bonté, tu es digne de magnificence, tu es digne de majesté. Nul n'est comme toi, Père. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et ton règne n'a pas de fin. Ton règne est d'éternité en éternité. Je peux célébrer le roi des rois. Je peux t'adorer le juge des juges, le pasteur de la vie, le bon berger, le chemin, la vie, la vérité, le reflet de la gloire de Dieu, le Père de Dieu, la part de qualité révélée. C'est toi, Jésus-Christ, le rocher des âges. C'est toi, Alpha, et c'est toi, Omega.
ce matin et à l'église au nom puissant et précieux de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, par le pouvoir que tu m'as donné, Père, je m'en vais commander à tout ce qui n'est pas de toi de cette terre et que tout envoyé des ténèbres libère ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la louange, oh Dieu. À toi la puissance et la grâce au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, il est réellement vivant parmi nous ce matin. Nous allons encore acclamer très fort notre Père. Alléluia. Amen. Et je vous prie de vous asseoir. Je vous salue tout son nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à son nom. Je bénis toute l'assemblée. Tous ceux que je n'ai pas vus, ça fait un moment. Teresa, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous voulons, avant que je prêche, j'aimerais donner une annonce importante pour tous les bien-aimés qui veulent se faire baptiser. Le baptême cette année est fixé. Retenez la date parce que ça va nous aider à programmer nos vacances. Donc le baptême cette année 2025 est programmé le 2 août. Samedi le 2 août. Donc ceux qui peuvent aller en vacances au mois de juillet, ils peuvent aller. Mais le 2, vous faites un effort pour qu'avant la fin du mois, vous puissiez déjà être ici. Et ceux qui veulent aller au mois d'août peuvent aller après le 2. Alléluia. Donc le 2 août, nous avons notre baptême. Et le 3, ce sera la Sainte Seine. Alors, vous allez vous inscrire auprès de Maman Nick, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Donc, ceux qui veulent se faire baptiser cette année, vous allez vous inscrire auprès de Maman Nick. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Isabelle, que Dieu te bénisse. Je t'ai pas vu. Alléluia. Donc, nous sommes bien aimés, fixés déjà pour cette année, afin que nous ne puissions pas soit regretter, mais je devais me baptiser, mais je ne savais pas, je suis parti en vacances le 1er août, donc c'est les 2. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes bien aimés dans notre thème de l'année, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, nous sommes en train de continuer avec ce thème et chaque dimanche, nous prenons quelques sous-thèmes qui vont enrichir notre thème principal. Nous sommes habitués à écouter des termes, souvent, hein, même nous peut-être nous les prononçons, œil pour œil, dent pour dent. La vengeance est un plat qui se mange chaud, je ne sais pas comment on dit, froid. Donc tout le monde, moi en tout cas, je ne joue pas, et chez moi il n'y a pas de blague. Si tu me fais ceci, je te retourne. Et ça c'est le langage que nous avons emprunté du monde. Et souvent, c'est ça que nous appliquons. Bien aimé, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus tellement durs. Aujourd'hui, c'est rare de voir les gens qui pardonnent. C'est rare de voir même des chrétiens qui pardonnent facilement. Ça devient compliqué pour qu'on pardonne. Les gens ont tendance à rendre toujours le mal pour le mal. Comme tu m'as fait ça, moi aussi, il faut que je te les rende. Et nous oublions notre identité en Christ, que nous sommes des chrétiens d'abord. Amen. Donc, quel que soit ce que tu es, tu peux être pasteur, choriste, modérateur, mais tu es d'abord chrétien. Et le chrétien vit selon les principes de Dieu. La Bible dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, que désormais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en toi, tu dois faire les choses de Christ. Tu dois marcher comme Christ. Et cette année, bien aimé, l'objectif, quand j'ai donné ce thème, c'est d'amener les âmes, d'amener notre esprit auprès de Dieu, de marcher, de faire un effort pour que nous puissions marcher comme Jésus-Christ le veut. Que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Alléluia.
La Bible dit, c'est pour cela que Dieu a donné à l'église des dons. Il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Afin que nous, eux, ces gens-là, ces ministres-là, qu'ils amènent les autres à l'édification, qu'ils amènent l'église à s'édifier et que les fidèles puissent faire l'œuvre de l'Éternel et d'amener cette église qu'elle paraisse devant le Seigneur sans tache ni ride, ni quelque chose de semblable. Alléluia. Afin que nous puissions atteindre la stature d'homme fait. C'est-à-dire que tu arriveras à un moment quand les gens te regardent, ils disent mais cet homme il est comme Christ. Et nous devons bien aimer aspirer à arriver à ce stade-là. La Bible dit que comme nous sommes du ciel, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Nous ne sommes pas de la terre. Ici, nous sommes des passagers. Dites Amen. Amen. Nous sommes des pèlerins. Mais notre vraie cité, c'est le ciel. Alors, comme nous sommes du ciel, nous devons bien aimer nous affectionner. Nous devons tout faire pour que nous puissions ressembler à notre Père. Ce matin, nous allons parler d'un sous-thème. Soyons vainqueurs du mal par le bien. Amen. Soyons vainqueurs du mal par le bien. C'est au tableau. Donc, au lieu que nous puissions rendre le mal, nous allons rendre le bien. Et en faisant cela, nous sortons vainqueurs. Amen. Alléluia. Parce que quand tu rends le mal pour le mal, tu es défaitiste. Tu échoues. Parce que les païens aussi font la même chose. Il faut qu'il y ait une ligne de démarcation entre nous et les autres. Quelqu'un t'a fait du mal, toi tu dois lui rendre le bien. Parce que ce n'est pas à nous de rendre les jugements. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi les rétributions. Dites Amen. Amen. Lui s'est bien payé. Lui s'est bien vengé. Mais toi, rends le bien à la place du mal. Et c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Et après, quand nous ferons ces choses, nous serons appelés fils du Dieu très haut. Acclame le Seigneur. Nous allons prendre quelques références. Ça va apparaître au tableau. Dans notre texte de base, il y a deux textes de base. Papa Dominique, tu peux mettre 19 à 21. Romains 12, 19 à 21. Et Genèse 4, 1 à 11. Papa John, vous allez préparer Romains 12, 19 à 21. Papa Richie nous lira Genèse 4, 1 à 11. Et vous prenez quelques versets supplémentaires. Vous pouvez retourner, Papa Dominique, s'il te plaît. Quelques versets supplémentaires. Vous allez noter Genèse 45, 4 à 5. Maman Nick nous lira cela. Genèse 45, 4 à 5. Vous allez noter 2 Samuel 16, 11, point virgule 18, 14 à 15. C'est-à-dire 2 Samuel 16, vous lisez, on va lire le verset 11 et on va sauter au niveau chapitre 18, toujours de 2 Samuel. De 2 Samuel 18, 14 à 15 et le même chapitre 18, 28 à 33. Ensuite, Matthieu 5, 38 à 48. Alléluia. Amen. Donc, moi, je lirai Matthieu 5, 38 à 48. On y va? Suivons attentivement les lectures. Après, nous allons expliquer la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras
de charbon ardent sur sa tête. 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La parole de l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Merci Papa John. Papa Égé va nous lire Genèse 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 4, au verset 1 à 11, au nom de Jésus-Christ. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Vous pouvez souligner ce verset 7 dans vos Bibles. Le verset 7. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche sur la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Au verset 11, « Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Parole du Seigneur. C'est pitoyable. Amen. On va continuer avec Maman Annick. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 45 au verset 4 à 5 au nom de Jésus. Amen. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Nous sommes dans Matthieu 5. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons rentrer dans la pensée de Dieu ce matin. Nous voulons que nous devenions les enfants de Dieu. Nous voulons, bien aimés, que nous fassions des choses qui soient contraires à ce que nous faisons d'habitude. Le monde nous a appris certaines façons de faire, certaines manières de vivre. La Bible, elle dit que vous avez appris qu'il est écrit, œil pour œil. Faites du mal à celui qui te fait du mal. Donc, vous avez appris, c'est ce qui se fait d'habitude. Et bien aimé, les choses que Dieu nous demande ne sont pas faciles. Hein, soyons sincères. Quelqu'un qui ne t'aime pas, et toi tu dois l'aimer. Quelqu'un qui te fait du mal, toi tu dois lui faire du bien. Quelqu'un qui ne te salue pas, toi tu dois le saluer. Donc ce sont des choses qui sont humainement parlant difficiles à faire. Mais elles ne sont pas impossibles. Dites Amen. Amen. Mais est-ce que nous devons faire selon les mondes ou nous devons faire selon Dieu? Et c'est là la différence. La Bible dit que si nous faisons cela, mais quelle est la différence avec les païens? Parce que les païens, pour lui, c'est œil pour œil. Et si nous, les chrétiens, nous sommes également œil pour œil, dites-moi, quelle est la différence entre toi et celui qui ne prie pas? La Bible dit, si toi, tu m'invites à ta fête, que les gens qui t'invitent aussi à leur fête, quelle est la différence? Alléluia. Amen. Vous comprenez que être chrétien, ce n'est pas quelque chose, bien aimé, de facile. Ça demande des sacrifices. Ça demande, bien aimé, une discipline. Ça demande surtout l'obéissance à la parole de l'Éternel. Pour qu'on t'appelle aujourd'hui fils de Dieu, il y a des choses que nous devons faire. Regardez ce drame. Le premier qui va se passer dans le monde. Caïn qui va tuer son frère. Ils étaient deux garçons. Parce que la Bible ne parle pas de toutes choses. Hein. Vous savez que Adam et Ève, ils ont eu aussi des filles. Alléluia. Sinon, on va se poser des questions. Mais comment ils ont eu des enfants? Comment le monde a ici, c'était que des garçons. Donc, il y a eu beaucoup de filles aussi qu'ils ont eu. Mais on parle, vous voyez, dans la Bible, quand vous regardez déjà à partir de Genèse, on parle d'Adam, Abel. Abel est mort et il y a 7. Mais il y a d'autres garçons aussi. Quand vous lisez, vous allez voir la Bible dit qu'ils ont eu beaucoup d'autres enfants. Mais on parle de 7. Parce que c'est des 7 qui va aller la généalogie jusqu'à Jésus-Christ. Donc on a essayé de mettre de côté d'autres familles. On a pris la famille dans laquelle est tiré Jésus-Christ. Amen. Donc c'est comme ça que ça a évolué. Mais Adam, quand il va bien aimer avoir ces deux enfants-là, et il y a un, Caïn, qui lui faisait ses champs, et Abel, lui, il était berger. Et quand ils ont donné l'offrande, la première offrande qu'ils ont donnée à Dieu, Caïn va donner l'offrande du travail qu'il faisait, des fruits de la terre. Mais Abel va donner le prémisse, l'agneau, avec toute la graisse. Il regarde la disposition du cœur. Il a trouvé que Abel était bien disposé à lui offrir cette offrande. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Et cela a créé la jalousie. Mais Dieu, bien aimé, il a vu que Caïn était en colère.
Il a même prévenu Caïn. Il a dit, mais la colère, elle est là sur la porte de ta vie. Tu es en colère contre ton frère. Mais Dieu lui dit une chose, domine-la. Amen. C'est-à-dire que la colère, les mauvaises intentions peuvent toujours venir. Mais nous avons aussi le pouvoir de dominer. Et nous devons dominer. Mais Caïn n'a pas voulu. Dieu a insisté, Caïn n'a pas voulu et Caïn a tué son frère. Mais quand il va tuer son frère à la fin, Dieu va le chasser. Il va devenir vagabond. Caïn va commencer une vie de souffrance. Dieu va le maudire. Même le sol sera maudit. Et la suite, vous connaissez la suite de Caïn. Mais Caïn, bien-aimé, pouvait faire le bien. Il pouvait pardonner, il pouvait dire à son frère, bon, c'est pas grave, hein, prochainement, je vais faire une autre fois, ou dis-moi comment toi tu as fait. Mais non. Caïn, bien-aimé, le diable était dans son cœur. Et il l'a amené à faire un crime. Combien de fois aujourd'hui, bien-aimé, quand quelqu'un te fait du mal, tu cherches toujours à venger. Tu cherches d'une manière ou d'une autre à lui faire le mal. Ou si par toi, avec un autre lui fasse ça, pour que toi tu sois content. Bien-aimé, Dieu vengera toujours celui qui te fait du mal. Dites Amen. Parce qu'il est écrit ceci. C'est de la justice de l'Éternel de rendre l'affliction à tous ceux qui commettent l'injustice. Vous pouvez chercher ça, ce verset-là. C'est de la justice de l'Éternel de rendre l'affliction à ceux qui commettent l'injustice. C'est-à-dire quoi? Dieu n'a pas deux balances inégales. Dieu est un Dieu juste. Si toi tu me fais du mal, c'est pas moi de te faire ça, mais Dieu te le rendra. Et vous me comprenez? C'est à lui la vengeance, à lui les rétributions. C'est-à-dire qu'il venge et il sait payer à chacun selon tes œuvres. Mais moi, je n'ai pas à me venger. Je laisse la colère à qui? À l'Éternel. Par contre, moi, je dois faire du bien à ceux qui me font du mal. Moi, je dois faire du bien à ceux qui me font du mal. Mais regardez l'exemple de Joseph. Joseph, ses propres frères, ils vont le vendre. Ils vont bien, mais Joseph va passer des moments difficiles. Un jeune garçon qui était bien aimé sous la couverture de son père l'aimait plus que tous les autres enfants. Et surtout que Joseph était le fils de la femme que Jacob avait aimé de tout son cœur, de Rachel. Rachel était stérile. Et à un âge avancé, elle va avoir Joseph. Donc c'était un enfant qui était aimé. Vous connaissez l'histoire. Comment même son père lui faisait des tuniques qui étaient de multiples couleurs. Mais on va prendre cet enfant, on va le vendre. Et Joseph va souffrir. Joseph a été vendu, il avait 17 ans. Et on va le retrouver à 30 ans. Donc il a passé 13 ans loin de sa famille, seul. Et mais vous avez des enfants ici qui ont 17 ans, 16 ans. Et considère un peu ton enfant là, il va aller comme ça dans la vie, tu ne sais pas où est-ce qu'il est pendant 13 ans. Est-ce que comment tu vas manger, comment tu vas dormir? Jacob était presque dans le deuil. Jacob était presque mort à cause de son fils. Mais le jour où Joseph va aller voir ses frères, alléluia, amen. La Bible dit Joseph pleura. Pour la première fois. Pendant que Joseph a souffert, il n'a même pas pleuré. C'est contradictoire. Joseph a souffert comme prisonnier, comme esclave en Égypte. On a menti sur lui. Il est parti en prison. Il a même expliqué des rêves, personne ne s'est souvenu de lui. Mais aucun jour, aucune fois, Joseph n'a pleuré. Mais la Bible dit quand Joseph vit ses frères, il pleura. Il pleura de joie. Acclame le Seigneur. Et Joseph, il va remarquer que ses frères avaient peur. Parce qu'ils savaient que Joseph va se venger. Là, pour nous, c'est fini, c'est la prison. Alléluia. Pour ce que nous avons fait, il ne va pas nous pardonner. Mais Joseph va les remarquer, il va dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que le mal que vous m'avez fait,
Dieu l'a transformé en bien pour moi. Et il ajoute ceci, et qui ne sait pas, peut-être Dieu avait voulu ceci pour que moi je vous sauve la vie. Toi et moi, alléluia. Aujourd'hui tu reviens, ça c'est fini. Tu vas voir comment je vais me venger. Tu m'as fait ça quand j'ai habité chez toi. Tu ne me donnais pas à manger. Tu m'as fait souffrir. Aujourd'hui tu viens chez moi. Tu vas voir. Et souvent nous c'est comme ça qu'on fait. Nous on rend le mal. Mais Joseph, il a pris sa famille. Il leur a donné même toute une région. Des terres qui étaient fertiles. C'est pour ça que vous avez vu les enfants d'Israël ont quitté Canaan. Ils sont venus s'installer en Égypte. Joseph a fait du bien à sa famille. Malgré le mal que sa famille lui avait fait. Alléluia. Joseph a fait du bien. Joseph a fait du bien. Et nous devons faire comme ça. Nous ne devons pas, bien aimer, chercher à nous venger. Nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Sinon, nous serons comparables aux païens. Regardez Dieu. Il y a des gens qui nous font du mal. Il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître la présence de Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui insultent même Dieu. Il y a des gens qui se sont nommés des athées. C'est-à-dire, lui ne croit pas en Dieu. Mais quand Dieu lève le soleil, est-ce qu'il donne seulement à nous les chrétiens? Le soleil nous suit, nous, et ça évite les autres? Non, c'est tout le monde qui bénéficie de ça, malgré qu'il y a des méchants. Il y a des gens qui n'aiment même pas Dieu. Il y a des gens qui combattent Dieu. Mais Dieu leur fait lever le soleil. Quand il plaît, il fait pleuvoir pour tout le monde. Dites alléluia. Donc, bien aimés, nous les chrétiens, nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Jésus, les gens à qui il a donné à manger, c'est les mêmes personnes qui ont crié, crucifie-les. Les mêmes. Ces mêmes gens-là qui étaient derrière Jésus. Quand Jésus était en train de prêcher, il leur faisait des multiplications de pains. Parce que la Bible dit qu'il y a des gens qui le suivaient pour le pain. Ce n'était même pas pour la parole, pour le poisson. Parce qu'ils savaient que Jésus-Christ, lui, s'occupe et du ventre et de l'âme. Mais, quand c'était le jour de choisir entre Barabbas et Jésus, ils ont choisi Barabbas. Comment vous pouvez accepter ça? Quelqu'un bien-aimé à qui tu as fait du bien, mais il te rend ça. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Père, pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, il y a des gens qui nous font du mal parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a des choses aujourd'hui que tu trouves inutiles. C'est parce que tu as connu Christ. Papa John l'a dit ici, à la modération, que lui avant il dansait, mais même des chansons qu'il ne connaissait pas. Alléluia. Amen. Mais il trouvait ça normal. Mais aujourd'hui, tu peux encore danser pour ces chansons-là. Parce que tu as compris que ce n'est pas ma danse à moi, ce n'est pas mes chansons à moi. Alléluia. Donc il ne faut pas qu'on condamne ces gens-là. Parce qu'ils font des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas encore éclairés. Nous les chrétiens, nous connaissons Dieu. Nous devons faire les choses qui peuvent amener ces gens-là à croire en notre Dieu. Parce que l'objectif du chrétien, c'est que les âmes perdues soient sauvées. La personne qui te fait du mal, quand toi tu lui fais du bien, bien aimé, mais ça peut toucher son cœur. Ça peut faire que cet homme-là puisse se repentir. Parce qu'il ne comprend pas comment tu peux faire du bien à lui qui te fait du mal. Mais ce n'est pas dit que lui, s'il continue, Dieu ne va pas le punir. Je ne sais pas si vous le comprenez. Parce que Dieu dit c'est à moi, il va manger. Dieu vend toujours. Quelqu'un te fait du mal, bien aimé, c'est Dieu qui va lui rendre. Mais toi, ne rends pas le mal. Ne deviens pas juge. C'est pour cela que nous l'appelons le juste juge. Parce que toi, tu peux mal faire, mal rendre. Mais Dieu, il se rend avec équité. Il se rend avec égalité. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie bien-aimée qui demande beaucoup de discipline, beaucoup de sacrifices. Il y a des choses que tu ne peux pas faire selon la manière que tu as grandi. Mais Dieu te demande de faire cela. Il y a des gens bien-aimés qui ont des conflits. Mais ils ne peuvent jamais s'humilier pour demander pardon.
Mais pasteur, ce n'est pas moi qui ai commencé. Donc toi, pour que tu demandes pardon, il faut que toi, tu fasses du mal. Bien, mais le pardon, ce n'est pas seulement quand tu fais quelque chose de mal. Mais on demande pardon aussi pour qui est la communion. Qu'on puisse bien aimer. Regardez, vous êtes un couple. Votre mari te fait du mal. Ton mari te fait du mal. Alléluia. Mais lui ne demande jamais pardon. Comme lui, c'est un chef coutumier, c'est toujours la femme qui doit demander. Amen. Maintenant, aussi longtemps qu'il n'y a personne qui fait le pas, vous avez déjà passé une semaine, vous ne vous parlez pas. Deuxième semaine, vous ne vous parlez pas parce que personne ne veut. Lui, comme il ne viendra pas. Toi, tu pries, non, tu es chrétienne. Amen. Toi aussi, tu dis, moi, je ne veux pas parce que ce n'est pas moi qui ai fait. Ok. Une semaine, pas de parole. 2 semaines, pas de parole. 3 semaines. Est-ce que ça, c'est cette atmosphère-là dans la maison d'une chrétienne, c'est possible? Qu'est-ce que tu dois faire? Même si tu n'as pas fait le mal. Maman, qu'est-ce que toi, tu dois faire, toi, chrétienne? Vous voyez que ce n'est pas facile. Personne ne répond. Non, papa, qu'il reste dans son coin. Jamais. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je n'ai rien fait. Non, toi tu t'humilies. Alléluia. Tu dois t'humilier, demande-lui pardon et c'est tout. Bien aimé, quand tu le fais demain, c'est lui qui viendra te demander pardon. Amen. Alléluia. Amen. 1 Pierre 3 dit ceci, vous femmes, même si vos maris, vous ne pouvez pas gagner vos maris. Écoutez, vous allez lire ça les mamans, c'est un devoir. Vos femmes, même si vous ne pouvez pas gagner vos maris par la parole, mais gagnez-les sans parole par votre comportement. Maman, tu peux nous lire ça rapidement. Vous voyez, c'est une question que l'église, à l'époque, les églises ont posée à Pierre, à l'apôtre Pierre. Parce qu'il y avait des femmes qui avaient épousé des païens. Alléluia, des femmes chrétiennes, mais qui avaient des maris païens. Et même aujourd'hui aussi, il y en a. Maintenant, il y avait beaucoup de conflits dans les maisons. Les mamans qui revenaient des églises avec la parole de Dieu, la Bible, elles voulaient que leurs maris les suivent à l'église. Mais les maris ne partaient pas. Et elles ont posé cette question à l'apôtre Pierre. Mais qu'est-ce que nous devons faire? On prêche, nos maris ne veulent pas se convertir. Maintenant, l'apôtre Pierre va répondre. Il va dire, vos femmes, même si vos maris, avec la Bible, avec la parole que vous les prêchez, ne peuvent pas se convertir. Mais par votre comportement, ils peuvent se convertir. Vous pouvez lire, maman. 1 Pierre, chapitre 3. Au verset 1, la Bible dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Qu'ils soient gagnés par qu'ils soient gagnés sans parole. Par quoi? Par la conduite. La conduite, c'est plus qu'une parole que tu prêches. Bien aimé, une femme, son mari est païen. Quand le mari te fait du mal, tu lui rends le mal. Mais toi, tu viens de l'église. Aucun juif ne viendra à l'église. Mais quand tu lui fais de bonnes choses, il te fait du mal, toi, tu le pardonnes. Il ne fait, je ne sais pas quoi, tu lui sers à manger. Parce qu'avant, tu ne donnais pas. Avant, quand c'était, vous êtes en colère, tu ne lui donnes pas à manger. C'était comme ça, il savait que, ah là, elle est en colère, elle ne va pas me servir. Amen. Mais maintenant, tu commences à prier. Au lieu que tu fasses ce que tu faisais auparavant, tu changes. Même si tu es en colère, mais tu sers ton mari, tu lui mets la nourriture sur la table. Bien aimé, même si tu ne parles pas, même si tu ne lui dis pas, il est écrit. Mais par ton comportement, il saura que tu as changé. Alléluia. Amen. Il saura que tu as changé et il viendra. Et un jour, il te dira le matin, allons-y à l'église. Ou je t'accompagne. Alléluia. Il y a une maman qui prie ici. Elle est venue me voir, ça fait, je crois, 3 ans. Elle était dans tout. Elle ne priait même pas. Elle est venue me voir à cause de ses problèmes. Elle avait déjà vu l'avocat pour divorcer. Parce que ça n'allait pas à la maison.
Et elle passe chez une maman qui prie avec nous. Cette maman-là, elle voit un flyer de l'église écrit réconciliation et restauration. Elle dit, tiens, ça c'est quoi? Elle dit, non, c'est notre église. C'est vrai. Et la maman essaie de lui parler. Elle prend mon numéro. Le même jour, elle m'appelle. On vient, moi je viens, on se retrouve ici. Elle commence à me raconter son problème avec son mari. Elle a beaucoup parlé. Elle me dit, d'ailleurs, c'est fini. Il m'a fait ça, je lui fais ça. D'ailleurs, depuis déjà un moment, dans la maison, chacun dans son côté, de son côté. Alléluia. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu veux vraiment gagner cet homme? Elle me dit, après elle a compris, elle dit, oui, j'ai dit, bon, toi, fais le bien. Ce que tu ne faisais pas, commence à faire. Alléluia. J'ai prié pour elle, elle est partie, bien aimé. Son mari, après, a changé complètement. Son mari lui a même posé des questions. Il dit, mais maintenant, même si je voyage, je pars toujours à toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Alléluia. Alléluia. Mais elle n'a rien fait. Elle a changé simplement le comportement. Donc, il y a des gens bien aimés dans nos quartiers, dans nos familles, qui ne peuvent pas nous suivre à l'église à cause de notre comportement. Parce qu'ils ne voient pas de différence entre ceux qui ne viennent pas et nous qui prions. Ils ne voient pas. Rendre le mal pour le mal, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Dans l'ancienne loi, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Quelqu'un te crève un œil, tu dois lui crever l'autre œil. C'était œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus est venu corriger cela. Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, mais moi je vous dis, alléluia. Amen. Moi, il change. Il dit, moi je vous dis, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il n'a pas d'habit, couvre-les. Alléluia. Mais est-ce que cela signifie que ton ennemi, il va, comme ça, tout va terminer? Que Dieu ne va pas les punir? Je vous pose la question. Même si toi tu lui fais du bien, vous croyez que c'est fini pour lui, il va s'en sortir comme ça? Dieu est juste. Il a dit quoi? À moi, donc il va venger. Toi tu donnes à manger à la personne qui ne te donnait pas. Quand toi tu étais dans le même cas que lui. Alléluia. Quand tu étais dans sa maison, lui mangeait la viande, toi il te donnait les feuilles de manioc. Alléluia. Amen. Il te donnait, je ne sais pas quoi, lui manger la semoule. Il te donnait la manger sur par terre, lui manger à la table. Maintenant, quand tu vois la personne comme ça, tu as tendance toujours à lui faire ce qu'il t'a fait. Ça, c'est l'homme. Alléluia. C'est instinctif. Ça t'amène à venger. Mais Dieu te dit non, toi ne fais pas ça. Toi, au contraire, si lui te faisait manger par terre, qu'il mange sur la même table que toi. Regarde-le en face. La Bible dit, il dresse une table devant mes ennemis. Alléluia. Et il ouvre ma tête. Alléluia. Devant mes ennemis. Laisse-les là. Qu'ils mangent. Mais pendant qu'ils mangent, c'est des braises. Vous voyez? Vous voyez les braises? Quand vous faites, vous braisez, non, ici, souvent les poissons, surtout pendant l'été. Les braises là, quand ça chauffe, c'est ce que Dieu lui descend sur la tête. Donc toi tu lui donnes à manger, mais Dieu lui met la braise. Parce que lui il est juste. Amen. Mais toi ne prends pas la place de Dieu. Amen. Il y a un verset on n'a pas lu. Dans 2 Samuel, c'est l'histoire du roi David. Bien aimé, le roi David, son propre fils Absalom, il va faire un coup d'état. Vous voyez le coup d'état que vous voyez là? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça avait déjà commencé au ciel. Déjà, Lucifer voulait faire à Dieu le coup d'état. Alléluia. Amen. Dieu l'a précipité sur la terre. Et c'est pas fini. Ça a toujours été. Mais Absalom, le fils du roi David, parce que Dieu avait déjà dit à David que c'est Salomon qui va te remplacer. Lui n'était pas content. Et il va bien il va organiser toute une armée pour chasser David. Il a même chassé David. Bien aimé, son propre fils, il l'a chassé du trône. Il est monté sur le trône de son père.
il est sorti avec les femmes de David, donc avec ses belles-mères. Il a fait d'elle ses femmes à lui, l'enfant. David, à son âge, il était déjà vieux, a commencé à fuir. Et il le poursuivait. Il voulait tuer son père. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Donc Absalom, le propre fils de David, voulait tuer son père. Parce qu'il a déjà pris une partie du pays, une partie du royaume. Il régnait déjà sur le trône de son père. Et David a fui. Bien aimé, David a fui. Pendant que David fuyait, Joab, qui était le général d'armée de David, il va tomber face à face à Absalom et il va le tuer. Il va tuer le fils du roi David. Il va tuer qui est rebelle, non? Quelqu'un qui voulait tuer son père. Est-ce que c'est un problème? Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la réaction de David a surpris tout le monde. On vient annoncer à David avec joie. Le monsieur qui venait dire, oh, le Seigneur s'est vengé de tes ennemis, mon roi. Alléluia. Amen. David dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mon fils, il va bien? On dit, non, mais c'est de ton fils dont je parle ici, on l'a tué. Mais à la même minute, David est monté dans sa chambre. Il a commencé le deuil. Il a commencé à pleurer. Il dit, mon fils, c'est moi qui devais mourir, pas lui. Les gens étaient étonnés. David n'a pas, bien aimé, ne s'est pas réjoui de la mort de son ennemi. Mais David est devenu inquiet, triste, parce qu'il a perdu son fils. David a montré que moi, je n'ai pas le cœur qui était chez Absalom. Alléluia. Amen. Moi, j'ai le cœur de Dieu. Amen. David, bien aimé, quand le roi Saoul, il va désobéir, la Bible dit, c'est Dieu qui dit à Samuel, Samuel ne plaît pas sur Saoul parce que j'ai trouvé le roi d'Israël. Ça dit, Dieu a cherché une personne. Il a trouvé que cet homme-là, il méritait de devenir le roi sur Israël parce qu'il avait un cœur différent. Alléluia. Il avait un cœur différent, David. Le roi Saoul qui voulait le tuer, même quand il travaillait chez Saoul, Saoul l'a lancé à 2 reprises de la lance de David de derrière, ça ne l'a pas eu. Il voulait le tuer déjà dans sa maison. Mais David, un jour, Saoul, il poursuit David, il le poursuit. Et David va aller se cacher quelque part dans une grotte. Et la nuit, pendant qu'il se y voit le roi Saoul qui dormait profondément. Il dort, bien aimé, ton ennemi, profondément. Il le suivait, il savait qu'il le suit, il était dans la grotte, il ne l'a pas vu. Après David est sorti, il le voit. Alléluia. Amen. David, ses collaborateurs lui disent, tu l'es. Mais Dieu te l'a livré. David dit non. Je ne peux pas toucher au loin de l'Éternel. Amen. Il est loin, David, de Saoul. Il a reçu l'onction de Dieu. Je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas lui faire du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a juste coupé un pan de la robe de Saoul. Et il a fui. Quand il arrive sur la montagne, il va crier, Saoul! Si je voulais te tuer, j'allais le faire. Mais je ne peux pas te tuer. Alléluia. Amen. Saoul va dire, c'est ma faute à moi. Mais il ne s'est pas converti, il a continué à suivre David. Mais Dieu l'a tué. Amen. Amen. Dieu lui-même a permis qu'on tue Saoul. Vous voyez, David n'a pas vengé. Mais Dieu a vengé à la place de David. Amen. Et la couronne, bien aimé qui était chez Saoul, c'est même pas David qui est parti la chercher. C'est les gens qui sont venus lui rendre cela. L'anneau royal qui était chez Saoul, c'est les gens qui sont venus donner à David. Il n'a pas cherché par la force. Ma soeur, mon frère, les gens qui te cherchent du mal, laisse la justice de Dieu se manifester contre leur vie. Mais toi, fais le bien. Alléluia. Ne ferme pas tes yeux quand tu vois quelqu'un qui t'a fait du mal et qui a vraiment besoin d'un service. Si tu peux lui faire, rends-lui ses services. Si tu peux lui donner à manger, donne. Si tu peux lui donner l'argent, donne. Mais cet argent-là, c'est comme le feu que tu lui donnes. Vous comprenez? Vous voyez, la manière de Dieu d'agir, c'est différent de nous. Nous voulons
coup sur coup. Vous comprenez? Donc il m'a fait ça générant à la minute. Mais Dieu dit laisse, moi je vais bien lui rendre. Mais toi fais le bien. Faites du bien. Dominez le mal. Soyons vainqueurs du mal par le bien. Ça dit quoi? Le bien neutralise le mal. Alléluia. Nous pouvons vaincre, bien-aimés, le mal, mais pas en faisant le mal, mais en faisant le bien. C'est comme plus et moins qui donne. Ça donne quoi? Plus et moins. Moins 2 plus 1 égale combien? Moins 1. Plus 2 moins 1. Ça donne plus 1. Moi j'ai fait les maths. Alléluia. Amen. Ça dit que ça va donner les signes du chiffre les plus grands. Vous me suivez? Si c'est moins 9 plus 5, ça va donner moins 4. Donc ça suit celui qui... Mais chez Dieu maintenant, c'est la même chose. Donc quand il y a le négatif, toi tu apportes le positif. Et ton positif, c'est ça qui va dominer. Ça va neutraliser le mal. Domine sur le mal, maman. Ne sois pas tous les jours tu dors, tu penses à la personne qui t'a fait du mal. Oublie. Quelqu'un, tu étais vraiment amoureux, tu as donné tout ton cœur. Après, il t'a laissé pour une autre femme. C'est pas grave. Tous les jours, il va voir. Il va voir. Maman, laisse. Alléluia. Amen. Il t'a peut-être, vous avez des enfants. Il t'appelle pour dire, ne m'appelle plus. Ah, mais laisse, qu'est-ce que ça fait? Ah, reçois l'appel. Parle-lui de tes enfants. Ce sont aussi ses enfants. Alléluia. Même si tu les bloques, mais il est toujours leur père. Qu'est-ce qui change? Ah, ne me parle plus. Tu vas voir la foudre. Va s'abattre sur toi. Laisse. La foudre s'abattra. Mais toi, ne lui fais pas ça. Ne lui dis rien. Toi, laisse, fais le bien. Il a besoin de parler aux enfants. Passe le téléphone aux enfants. C'est tout. Mais tout ce que tu fais, si lui te fait le mal, Dieu maintenant lui enverra la faute. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je ne parle pas des démons. Les démons, il faut envoyer le feu. Parce que les démons, ce n'est pas un nom. C'est un esprit méchant. Mais ici, je parle des hommes. Quelqu'un qui est devant toi, ce n'est pas un démon. Alléluia. Il a besoin d'un service, rends-lui le service. Mais s'il y a des esprits méchants derrière, ça, c'est Dieu qui s'occupe. Mais toi, fais le bien. Quand tu organises une fête, ne choisis pas seulement les gens qui peuvent t'inviter dans leur fête. Tu peux aussi appeler des frères qui n'ont rien. Alléluia. Amen. Les jours où tu fais l'anniversaire de ton fils, il y a aussi des enfants ici, les mamans sont dans des foyers, ils n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas faire l'anniversaire. Alléluia. Amen. Mais tu peux aussi inviter ces enfants-là. Tu invites seulement les enfants de tes amis. Bien aimé, si nous faisons ces choses-là, c'est peut-être par ignorance. Mais Dieu ne nous dit pas ça. Dieu dit, invite les gens qui ne peuvent pas t'inviter. Parce que c'est ça l'amour. Parce que si tu n'invites que ceux qui inviteront aussi ton fils, mais quelle est la différence? La Bible dit, les païens aussi font la même chose. Alléluia. Invite les gens. Il y a l'église, il y a des gens qui souffrent. Si tu ne connais pas, viens me demander. Parce que j'ai l'anniversaire de ma fille. J'ai besoin des enfants de l'église. Moi, je vais t'envoyer les enfants des parents qui ne t'inviteront pas. Là, d'ailleurs, la fois passée, mon fils, je ne l'ai pas vu. Non, tu ne l'as pas vu. Est-ce qu'il a les moyens? Mais toi, invite-les. Alléluia. Amen. Ça fera aussi de la joie à ces enfants-là qui ne peuvent pas aller dans des fêtes, mais on les invite. Et c'est comme ça qu'on peut gagner des gens. C'est comme ça qu'on peut gagner des frères. Une fois, il y a maman Nick avec les enfants, ils sont partis donner à manger des choses aux sans-abri, ici en ville là. Mais il y a des gens qui ont promis, qui ont même demandé, votre église c'est où? Bien aimé, en 2000, j'ai dirigé une grande église dans la ville de Goma au Congo. Et chaque mois, j'organisais toujours, on préparait beaucoup de nourriture
et on allait visiter la prison centrale de Boma. Il y a des gens qui connaissent, qui sont passés par là. Tous les mois, on faisait les mamans, les papas, on allait là-bas, c'était connu. Et même le directeur de la prison, une fois, je me souviens, je ne suis pas parti. Ma mère, il est même venu me voir. Mais pasteur, pourquoi vous n'êtes pas venu? Bien, moi, vous savez qu'est-ce que j'avais remarqué? Tous les prisonniers de cette prison-là, quand on les libérait, ils venaient prier chez moi. Amen. Sans même que je les invite. Alléluia. Amen. Je l'ai fait, je crois, pendant même plus d'une année. Tous les prisonniers qui sortaient là, ils venaient prier chez moi. Certains rentraient dans leur ville, mais avant qu'ils rentrent, ils venaient toujours prier. Mais ils sont venus prier, c'est pas que nous, on allait leur prêcher la parole, mais la nourriture qu'ils mangeaient là. La nourriture peut toucher quelqu'un, peut amener quelqu'un à te suivre. L'habit là, ça peut amener quelqu'un à te demander tu pries où. L'argent que tu aides quelqu'un, ça peut, même si c'est peu à tes yeux, mais pour lui c'est peut-être beaucoup. Alléluia. Bien aimé, les chrétiens, changeons notre façon de vivre. Ne rendons pas toujours le mal, mais soyons là, bien aimés, pour faire du bien. Mais Dieu, dans sa justice, il le fera. Amen. Toi, ne cherche pas que ces gens-là, bien aimés, puissent être vengés par toi, mais laisse Dieu faire son travail. Il est vivant. Voyez Salomon, le jour où Salomon va recevoir la visitation de Dieu, il va faire une grande offrande. Une grande offrande que personne n'a jamais faite. Et Dieu, il va dire à Salomon, il dit, ce que tu as fait, ça m'a touché. Demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Alléluia. Amen. Salomon était trop jeune. Il venait de remplacer son père David. Mais Salomon va demander deux choses. Il va dire, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse, afin que je sache diriger ce peuple. Mais vous savez la réponse de Dieu. Dieu va visiter encore Salomon. Il va lui dire, ah Salomon, tu m'as étonné. Tu n'as même pas demandé la mort de tes ennemis. Alléluia. Parce que David, écoutez, David avant de mourir, il va dire à Salomon, il dit, Salomon mon fils, regarde-moi bien. Là je suis en train de mourir. Mais, tu vois Joab là, ne le laisse pas mourir avec les cheveux blancs. Tu vois tel. Il ne faut pas qu'il... Donc, il voulait lui dire qu'il faut que tu fasses tout détruire Joab. Ça, c'est David qui dit à son fils, il faut qu'il meure. Parce que Joab m'a fait ça. Joab a tué Abner, qui est aussi un général pendant la période de paix, qui n'avait rien fait. Alléluia. Mais malgré les paroles de son père, un héritage pour qu'il venge, Salomon n'a pas demandé la vengeance. Il n'a pas dit, donne-moi la force pour que je puisse écraser tous mes ennemis. Et Dieu lui dit, tu n'as même pas demandé la mort de tes ennemis. Comme tu as fait ça, mais tu as demandé la sagesse et l'intelligence, moi, je te donne. En plus de l'intelligence et de la sagesse, je te donne la richesse. Au-delà de toute mesure. L'argent que je te donne, personne avant toi ni après toi ne sera plus riche que toi. Alléluia. Voyez le cœur de Salomon. Salomon signifie paix. C'était un roi de la paix. Et il a fait 40 ans de règne, pas de guerre. La paix. Salomon a demandé les choses du ciel. Affectionnons-nous aux choses du ciel. Cherchons à plaire Dieu. Cherchons à être les fils de Dieu. La Bible dit, quand vous ferez cela, vous serez appelés fils du Dieu très haut. Mais quand vous faites le mal, comme les païens, quand vous vengez vous-même, quand quelqu'un bien aimé, il t'a fait du mal, tu le vois, tu le venges aussi. Laisse, Dieu bien aimé ne va pas te payer. Alléluia. Est-ce que par exemple, je vous pose une question. Entre les frères en Christ, on peut arrêter l'autre. Par exemple, il y a un frère ici qui a ta dette. Tu peux l'amener au tribunal? Non, c'est une question. Nous sommes dans... on peut parler. Nous sommes dans un auditoire. Il y a un frère qui a ta dette, un frère. Peut-être il aussi là dans la salle. Tu as vraiment demandé, il ne veut pas donner. Alléluia. Est-ce que tu peux le prendre et tu l'amènes au tribunal? Ça dépend.
Ça dépend des problèmes. Donc il y a des problèmes, tu dois l'amener au tribunal. Il y a d'autres, il faut faire quoi? Maintenant, le problème là que tu dois amener au tribunal, c'est comme quel problème? Pardon? Il t'escroque la maison. Là, il faut mal le tribunal. Si il t'a escroqué 2 millions d'euros, là, c'est le tribunal. Mais si c'est 10, tu pardonnes. Est-ce que vous pouvez me dire la quantité de péchés, ça coûtait combien que Dieu t'a pardonné? Si on doit mettre ça en termes d'argent, le péché que nous avons fait dans la vie, ça peut coûter combien? En euros. On ne peut pas amener un frère au tribunal, quel que soit ce qui était fait. C'est la Bible qui dit. Alléluia. C'est dans le livre de Corinthiens, la Bible dit c'est même une honte. J'apprends, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit c'est même une honte, j'apprends que l'un de vous a un différend avec